Hey les kangourous et les kangoureuses. J'espère que vous mettez du kangou dans votre vie. Moi ça va super bien. Alors je suis en vacances dans 2 semaines et je voulais commencer à faire des améliorations dans mon kangou. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de la vidéo que j'avais faite sur le premier bilan de mon kangou où j'avais des petites améliorations à faire. Donc je voulais commencer par installer l'électricité dans mon kangou car j'avais trouvé ça compliqué de faire sans, que ce soit pour mon PC ou pour garder la nourriture, car par la suite je vais m'équiper d'une glacière à compression. Et je voulais faire ça avec vous. Donc je vais vous montrer mon installation, comment je passe les câbles, etc. Alors pour commencer, j'ai acheté un kit sur le site OPZ. C'est les kits qui font pour les vannes directement. Donc dans le kit là, j'ai une batterie à décharge lente. C'est une batterie gel et d'une capacité 100 ampères qui va être relié à un coupleur séparateur. Donc le kit, il y a un coupleur séparateur Victron. C'est le Cyrix CT120. Et il y a aussi un boîtier multiprise pré-câblé. Alors ici, on a 2 prises USB avec un voltomètre. Ici, on a une prise allume-cigare. Et ici, le bouton de marche-arrêt. Donc je vais filmer et je vais vous montrer tout ça. Alors c'est parti, direction le kangou. Donc me voilà arrivé devant le kangou. Alors pour commencer, je vais commencer à chercher l'emplacement où je vais mettre la batterie. Alors de toute façon, j'ai pas 36 endroits où la pouvoir la mettre. Alors je pense que je vais venir la mettre là sous le lit, caler dans le coin. Et puis ensuite là, je vais y mettre 2 tasseaux pour pouvoir la caler. Ensuite, juste à côté, je pense y mettre le porte-fusible. Je vais aussi installer un coupe-circuit. Alors il faut qu'il soit quand même assez facile d'accès et je pense que je vais le fixer derrière le siège passager. Comme ça, ce sera assez pratique pour la mise en service. Ensuite, pour la prise allume-cigare, prise USB interrupteur, je pense que je vais installer ça juste ici. Donc c'est parti, il y a du boulot. On va commencer par installer tout ça et après on fera le câblage ensemble. Allez, go! Donc première étape terminée. Alors ça y est, la batterie est en position, le porte-fusible il est fixé. Je vais vous faire voir aussi mon coupe-circuit. Donc comme je vous ai dit, le coupe-circuit se situe derrière le siège passager. Alors là il est en position arrêt et là si je tourne la clé, position marche. Donc quand j'aurai pas besoin d'électricité, j'aurai juste à tourner la clé pour éviter de décharger inutilement la batterie auxiliaire. Donc pareil, je vous montre l'interrupteur et les prises installées, ce que ça donne terminé. Alors ici on aura l'interrupteur pour la lumière. Ici les prises USB avec le voltmètre. Et ici la prise allume-cigare. Donc maintenant on va commencer à câbler. On va relier la batterie auxiliaire avec le coupleur séparateur à la batterie moteur. Et pour ça, je vais utiliser du câble 10 carré, du gros câble. Et je mettrai un fusible avant le coupleur séparateur et après le coupleur séparateur. Et les prises seront reliées au porte-fusible avec du 2,5 carré. Donc au boulot, c'est parti.
Donc je viens de terminer de relier la batterie auxiliaire au coupleur séparateur. Alors le plus de la batterie moteur passe par un fusible 30 ampères, ensuite ça va au coupleur séparateur sur la borne 87. Ensuite de la borne 86, ça retourne au moins de la batterie moteur. Ensuite la borne 30 du coupleur séparateur, elle va jusqu'au plus de la batterie auxiliaire en passant par un fusible 30 ampères. Ensuite le moins de la batterie auxiliaire revient au moins de la batterie moteur. Donc j'ai préféré mettre un fusible de 30 ampères avant le coupleur séparateur, ça m'évitera de le griller. Et ensuite j'en ai remis un derrière le coupleur séparateur, pareil 30 ampères. Et en fait le coupleur séparateur je vais pas le fixer, il va venir juste ici. Parce que je trouve que ça sert à rien. Et puis ça craint rien ici. Donc maintenant il me reste à fixer vite fait les câbles avec des colliers isolants et ça sera terminé pour cette partie. Donc maintenant que j'ai relié ma batterie auxiliaire au coupleur séparateur, je vais relier la batterie au coupe-circuit et le coupe-circuit au porte-fusible. Donc ma batterie est reliée au coupe-circuit. Alors le neutre il part au coupe-circuit sur une borne et sur l'autre borne du coupe-circuit ça va au porte-fusible sur le moins. Ensuite le plus du porte-fusible est relié à la borne plus de la batterie. Donc maintenant que j'ai terminé de relier la batterie auxiliaire au coupleur séparateur et la batterie auxiliaire au porte-fusible, il ne me reste plus qu'à passer le câble 2.5 pour relier les prises. Allez go, c'est parti! Alors j'ai terminé de relier les prises au porte-fusible. J'ai préféré relier chaque prise indépendamment l'une de l'autre. Donc j'ai pas gardé le pré-câblage qui était fourni avec. Comme ça chaque prise a son fusible. Ici on a tous les plus, ici tous les moins. Alors pour l'allume-cigare j'ai mis un 20 ampères vu que je rechargerai l'ordinateur avec. Pour les prises USB j'ai mis un 5 ampères. Et pour ma lumière j'ai mis un 5 ampères. Maintenant, il ne me reste plus qu'à installer la lumière. J'ai acheté une bande de LED blanche que je vais relier à l'interrupteur. Et je compte installer la lumière tout le long de l'étagère.
Alors pour ça, je vais utiliser 2 rails que j'ai achetés dans un magasin de bricolage. Ça sert à fixer des étagères. Je vais commencer par les recouper à la dimension de l'étagère. Ensuite, je les fixerai avec des vis sur l'étagère. Et après, ma bandelette, je viendrai la coller à l'intérieur. Donc c'est parti, au boulot. Donc ça y est, je viens de terminer d'installer la lumière. On va faire une démonstration ensemble. Déjà je vous montre ce que ça donne éteint. Et maintenant je vous fais une petite démonstration de mon installation. Donc en premier on allume le coupe-circuit. Donc maintenant je vais faire un petit test. Je vais démarrer le moteur pour vérifier que le coupleur séparateur recharge bien la batterie. Alors là on est à 13 volts. Donc avec le moteur allumé, on passe à 14,5 volts. Le coupleur séparateur marche nickel. Maintenant, on va tester les prises USB. Nickel. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est des prises USB HBC. Donc charge rapide. Donc maintenant, je ferme les portes et je vous montre la lumière allumée. 1, 2, 3, que la lumière fut. Putain, je suis trop content du résultat, ça rend trop bien. Putain, ça change la vie d'avoir la lumière comme ça dans le Kangoo, quoi. Ah ouais, je vois carrément bien. Là, ça va grave me changer la vie, quoi. Putain, avoir l'électricité dans le Kangoo, là, énorme. Donc, une grande évolution dans le Kangoo. Maintenant, j'ai la lumière, l'électricité. Alors, maintenant, je vais pouvoir acheter une glacière à compression. Et après, pourquoi pas, un petit Webasto pour avoir du chauffage. Donc maintenant il me reste 2-3 bricoles à améliorer suite au premier bilan du Kangoo que je vous avais montré en vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si ça vous a plu, le petit pouce, le petit commentaire. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du Kangoo dans votre vie.